Lorsque les républicains reprennent la Maison-Blanche, une question domine immédiatement le paysage politique américain. Que promettent-ils à l'opposition démocrate? Derrière cette interrogation se cache l'essentiel de la stratégie de Donald Trump et de son administration en 2025. Entre promesses de concessions, menaces de coupes budgétaires et annonces spectaculaires, la Maison-Blanche joue une partie d'échecs où chaque mouvement vise autant le peuple américain que ses adversaires politiques. Contexte général. En 2025, la présidence Trump s'installe à nouveau au cœur du pouvoir. Le Congrès est divisé. Les républicains contrôlent la Maison-Blanche et exercent une influence marquée, mais les démocrates conservent un poids stratégique, capable de bloquer ou de ralentir certaines décisions. Dans ce climat, les promesses, ou plutôt les offres conditionnelles faites aux démocrates, deviennent essentielles. Elles ne sont pas de simples gestes de bonne volonté. Ce sont des leviers de négociation, parfois des pièges, parfois des compromis temporaires. Première promesse, la santé et le coût des médicaments. Le 30 septembre 2025, Trump annonce un accord historique avec Pfizer. Objectif affiché, faire baisser le prix de certains médicaments en alignant les tarifs américains sur les plus bas observés à l'international. Concrètement, l'administration parle de réduction spectaculaire. 80% de baisse pour Eucrisa, 40% pour Xeljanz et une série d'autres ajustements. Pour l'opinion publique, c'est une victoire. Les coûts de santé sont l'un des sujets les plus sensibles aux États-Unis. Pour les démocrates, c'est une promesse qui reprend un combat qu'ils portent depuis longtemps, rendre les médicaments accessibles. Mais cette initiative vient de la Maison-Blanche républicaine et elle sert aussi à affaiblir un angle d'attaque traditionnel des démocrates. Analyse. Cette première promesse illustre bien la stratégie républicaine. Donner des gages sur des thèmes chers aux démocrates, mais en gardant le contrôle du récit. Les républicains apparaissent ainsi comme capables de répondre aux besoins populaires tout en privant leurs adversaires d'une arme électorale. Transition. Mais les promesses républicaines ne s'arrêtent pas à la santé. Un autre domaine, encore plus explosif politiquement, a servi de terrain de négociation avec les démocrates. L'immigration et le sort des Dreamers. Deuxième promesse, l'immigration et le statut des Dreamers. Depuis des années, le sort des jeunes migrants arrivés illégalement enfants aux États-Unis, surnommés les Dreamers, reste un symbole de l'opposition entre républicains et démocrates. En 2025, Trump ressort une offre déjà testée lors de son premier mandat, prolonger temporairement les protections du programme DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, et du statut de protection temporaire TPS qui concerne des centaines de milliers de personnes. Concrètement, la Maison-Blanche propose 3 années de répit supplémentaires pour ces populations. En échange, les républicains exigent des financements renforcés pour la sécurité frontalière, plus de moyens humains, plus de technologie et bien sûr la relance du mur à la frontière mexicaine. Réception démocrate. Pour les démocrates, cette promesse ressemble moins à une concession qu'à une manœuvre. D'un côté, elle répond à une de leurs priorités morales et,
électorale pour protéger les Dreamers. De l'autre, elle est conditionnée à une exigence qu'ils rejettent depuis toujours. Financer un mur frontalier, symbole d'une politique qu'ils jugent inefficace et stigmatisante. En clair, ce que la Maison Blanche présente comme un compromis est perçu comme une forme de chantage politique. Troisième promesse, éviter le shutdown gouvernemental. L'un des leviers de pouvoir les plus redoutés à Washington est le shutdown, la fermeture partielle des services fédéraux lorsque le budget n'est pas voté. En 2025, la Maison-Blanche républicaine se retrouve à nouveau dans cette confrontation. Elle propose aux démocrates un accord, une loi de financement temporaire, dite Continuing Resolution, pour maintenir l'administration ouverte. Mais cette promesse de financement est assortie de conditions. Pas question d'inclure certaines dépenses sociales que les démocrates réclament, comme les subventions à l'Affordable Care Act ou des aides élargies au logement. Quand on analyse ici encore, la logique républicaine est claire. Promettre d'éviter une crise, mais uniquement si les démocrates acceptent de renoncer à certaines de leurs priorités. La promesse devient un outil de pression qui place les démocrates devant un dilemme, soit accepter un financement minimal pour éviter un chaos institutionnel, soit résister et risquer d'être accusé d'avoir provoqué un shutdown. La transition, à ce stade, on le voit. Les promesses républicaines ne sont pas des gestes gratuits. Elles sont conçues comme des monnaies d'échange, souvent déséquilibrées. Mais certaines annonces vont plus loin encore. Elles touchent directement aux programmes sociaux et aux bénéfices des Américains les plus vulnérables. Quatrième promesse, la menace sur les programmes sociaux. En septembre 2025, Donald Trump déclare que si aucun accord n'est trouvé avec les démocrates pour prolonger le financement du gouvernement, il procédera à des coupes irréversibles dans les programmes sociaux. Ces menaces touchent directement des piliers comme la sécurité sociale, Medicare ou Medicaid, qui assurent la retraite et la santé de dizaines de millions d'Américains. Le message est clair. Les démocrates doivent céder sur le budget. Sinon, les aides vitales pour les électeurs, y compris les leurs, seront réduites. Une promesse paradoxale. Ici, la promesse républicaine n'est pas tournée vers un gain immédiat, mais vers une stratégie de peur. On parle d'un compromis inversé. Ce n'est pas « voici ce que nous vous offrons », mais « voici ce que nous détruirons si vous refusez ». Cette inversion du rapport de force illustre parfaitement la philosophie de négociation de Trump, créa une tension maximale pour forcer l'adversaire à négocier. Réaction démocrate. Les démocrates, de leur côté, dénoncent ce type de promesse comme une arme politique irresponsable. Ils rappellent que ces programmes sociaux sont populaires auprès des électeurs des deux partis. En menacer l'existence, c'est prendre en otage non seulement le Congrès, mais surtout la population américaine. Cinquième promesse, l'aide fédérale conditionnelle. Un autre exemple illustre ce jeu de concessions. Les aides en cas de catastrophe. Lors des discussions sur l'ouragan Harvey, la Maison-Blanche républicaine a proposé d'intégrer une enveloppe d'assistance aux victimes, mais à condition que les démocrates
accepte un relèvement temporaire du plafond de la dette et un budget transitoire. Là encore, on retrouve la même mécanique. Associer une mesure populaire est nécessaire à une exigence politique, forçant l'opposition à céder si elle ne veut pas être accusée d'inaction. La transition, c'est que ces promesses et contre-promesses dessinent un portrait cohérent. La Maison-Blanche républicaine se présente comme ouverte au compromis, mais ses offres sont presque toujours conditionnées, asymétriques et pensées pour fragiliser les démocrates. Pourtant, certaines annonces récentes semblent viser un autre objectif: se donner une image internationale ou nationale de leadership en allant sur des terrains inattendus comme la sécurité urbaine ou la politique étrangère. Sixième promesse, la sécurité intérieure et le contrôle de Washington, D.C. En août 2025, la Maison-Blanche républicaine déclare un crime emergency dans la capitale fédérale. Cet ordre exécutif retire une partie du pouvoir des autorités locales pour placer la police de Washington sous contrôle fédéral. L'administration déploie également la Garde nationale et d'autres forces pour montrer sa volonté de rétablir l'ordre. Une analyse politique sur cette décision est présentée comme une promesse de sécurité adressée non seulement aux électeurs républicains, mais aussi à une partie des démocrates, notamment ceux préoccupés par la hausse de la criminalité. Mais elle crée une tension. Pour certains démocrates, cette mesure apparaît comme une atteinte à l'autonomie locale et une centralisation autoritaire du pouvoir. Pour d'autres, elle reste difficile à critiquer frontalement. S'opposer à un renforcement de la sécurité pourrait être perçu comme de l'indifférence face aux victimes de la criminalité. En pratique, cette promesse fonctionne comme une arme de communication. Trump se positionne en protecteur de la capitale, forçant les démocrates à se justifier. Septième promesse, la paix au Moyen-Orient. Fin septembre 2025, la Maison-Blanche présente un plan en 20 points pour mettre fin à la guerre de Gaza. Parmi les mesures proposées, un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages, une démilitarisation progressive de Gaza, un plan de reconstruction avec participation internationale, une gouvernance transitoire en attendant une solution plus durable, analyse stratégique. Ce type de promesse a un double objectif. Sur le plan international, montrer que la présidence Trump peut incarner un leadership crédible. Sur le plan national, neutraliser l'un des arguments démocrates selon lequel Trump ne serait pas capable de gérer la diplomatie avec finesse. Pour les démocrates, la réception est prudente. Certains saluent le geste, car le conflit au Proche-Orient est un enjeu bipartisan. D'autres dénoncent un plan peu réaliste, construit davantage pour l'image que pour une application concrète. Transition. Avec ces initiatives, on voit que les promesses républicaines ne visent pas seulement à négocier avec les démocrates, mais aussi à brouiller leur ligne de critique. La Maison-Blanche avance sur leur terrain. Santé, sécurité, diplomatie, pour occuper l'espace. Mais derrière ces promesses se cache une dimension plus sombre, celle des attaques directes contre les figures démocrates elles-mêmes. Huitième promesse, la revanche judiciaire et politique. Dès son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump
a annoncé clairement son intention de rétablir la justice contre ce qu'il appelle le système corrompu des démocrates. Parmi les signaux envoyés, la volonté de lancer des enquêtes parlementaires et judiciaires contre Hunter Biden, mais aussi contre certains membres influents du Parti démocrate. La nomination de procureurs proches de sa ligne politique, avec pour mission de réexaminer les dossiers classés par l'administration précédente. L'idée d'un Department of Justice impartial, mais qui, en réalité, sert aussi d'outil pour affaiblir ses opposants. Cette promesse n'est pas tournée vers les électeurs démocrates, mais directement contre leur parti. Elle s'adresse surtout à l'aile républicaine la plus dure, qui considère que l'administration Biden a utilisé la justice pour cibler Trump. Pour les démocrates, cette posture ressemble à une dérive autoritaire, une justice instrumentalisée à des fins politiques. Pour les républicains, au contraire, elle incarne un retour d'équilibre, œil pour œil, dent pour dent. Neuvième promesse, limiter l'influence progressiste dans l'État fédéral. La Maison-Blanche républicaine s'engage également à purger l'administration des responsables jugés trop proches des idéaux démocrates ou progressistes. Mise en place de listes de fonctionnaires fédéraux non coopératifs pour faciliter leur remplacement. Pression sur les agences de régulation, environnement, santé, éducation, afin de réduire leur pouvoir normatif. Implication pour les démocrates. Ces mesures visent à réduire l'espace d'action de l'opposition au sein même des institutions, limitant ainsi leur capacité à freiner la politique républicaine. Les démocrates dénoncent un État partisan mis au service d'une présidence personnelle. Mais dans le discours républicain, cette purge est présentée comme une promesse de réduire la bureaucratie et de restaurer la volonté du peuple. Transition vers la conclusion, en additionnant ces promesses, coopération sur certains dossiers, confrontation brutale sur d'autres. On observe une stratégie hybride, séduire une partie des électeurs démocrates tout en affaiblissant leur appareil politique. La dernière page viendra conclure en mettant ces promesses en perspective historique et stratégique. S'agit-il de simples annonces ou d'une transformation durable du jeu politique américain? Donc, en conclusion générale, les promesses de la Maison-Blanche républicaine en 2025 à l'égard des démocrates se répartissent en deux grandes catégories. Des offres de compromis sur certains dossiers sensibles, santé, sécurité intérieure, diplomatie, qui visent à neutraliser la critique démocrate et montrer un visage présidentiel plus consensuel, des engagements de confrontation, enquête, purges administratives, recentralisation des pouvoirs qui traduisent une volonté assumée de réduire l'influence du Parti démocrate, voire de le fragiliser durablement. Perspective historique. Ce mélange d'ouverture et de brutalité n'est pas inédit dans l'histoire américaine. Richard Nixon, dans les années 1970, parlait déjà de law and order, tout en utilisant l'appareil d'État contre ses adversaires. Ronald Reagan avait aussi pratiqué une politique de séduction, bipartisane sur certains thèmes, fiscalité, armement nucléaire, tout en durcissant le jeu idéologique. Mais l'ère Trump marque une intensification
La promesse de coopération n'est jamais séparée de la promesse de revanche. Projection à long terme. Si cette stratégie perdure, elle peut avoir trois conséquences majeures. Une polarisation accrue. Les démocrates, poussés dans leur retranchement, pourraient refuser tout compromis, renforçant le climat d'affrontement permanent. Un glissement institutionnel. L'usage des promesses politiques comme arme de communication risque de banaliser l'idée que les institutions ne sont plus neutres, mais des champs de bataille partisans. Un remodelage durable du Parti démocrate. Face à ces attaques, les démocrates devront choisir entre deux voies, l'escalade, entrer dans une logique de revanche symétrique, ou la stratégie du contournement, se recentrer sur les États fédérés, là où les républicains n'ont pas la main. Dernier mot. En définitive, les promesses républicaines actuelles ne sont pas de simples concessions adressées à l'opposition. Elles sont des instruments stratégiques. Elles forcent les démocrates à réagir, parfois sur des terrains où ils sont fragiles, tout en consolidant la base électorale républicaine. Le cœur de la stratégie n'est pas le compromis réel, mais l'occupation permanente de l'espace politique et médiatique.